Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien comme d'habitude et que cette semaine s'est passée au top du top. Allez, on va partir sur l'idée que ce week-end va être bien aussi. Pour ceux qui ont raté mon annonce au sujet de mon collègue qui pratique des soins de magnétisme, si toi ou quelqu'un de ton entourage en a besoin, je te laisse son adresse mail dans la barre de description, d'accord? Allez, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Pour aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on va pouvoir se débrouiller. Ah, oh, on est mis à l'épreuve là. Bon. Oh, dis donc. Bon, alors là, on nous demande vraiment de lâcher prise. Alors, de lâcher prise sur un manque de confiance en nous, de lâcher prise, parce qu'en fait, au niveau professionnel, on va commencer par ça, hein, on te parle de démarche écrite, potentiel et d'ego. Pour moi, il y a une question d'expérience. Alors, soit tu es frustré par un manque d'expérience, soit tu es, comment te dire ça? Tu es en train d'avancer à tâtons sur un domaine professionnel qui te plaît, mais dans lequel tu n'as pas encore complètement confiance en toi, parce que tu te sens pas spécialement légitime. Tu te sens pas spécialement légitime parce qu'il y a une question d'expérience reconnue. Tu as de l'expérience, tu as quelque chose, tu as quand même quelque chose de significatif, en tout cas là ça ressort beaucoup, mais tu as tendance à être peut-être un petit peu trop tatillon dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites, dans le cadre dans lequel tu souhaites évoluer. J'ai l'impression que là en fait une opportunité va se présenter à toi et quelque chose qui va te pousser effectivement à aller de l'avant, mais à lâcher prise parce que ça ne correspond pas du tout, pour tout ou partie, à ce que tu souhaites faire, ou en tout cas aux conditions de travail dans lesquelles tu souhaites évoluer. Il y a quelque chose qui risque de te contrarier, qui risque de te perturber, mais c'est quelque chose de tout à fait normal et là on est en train de te dire que c'est ton chemin. Tu vois? Donc ne te laisse pas, quand on te parle d'ego, là on ne te parle pas de fierté, on te parle d'une capacité, on te parle de croyances limitantes en fait, qui te font dire, vous savez toutes ces croyances limitantes qui nous font dire, non, ben, je suis trop jeune, non je suis trop vieux, non, non c'est trop tôt, c'est trop tard, tout ça là. Hein, il n'est ni trop tôt ni trop tard, à partir du moment où tu vois l'opportunité se présenter, c'est qu'elle est pour toi, en fait. Tu vois? Donc même si tu as peur, comme je te dis, hein, même quand on a peur de sauter dans le grand bain, à un moment donné, il faut sauter dans le grand bain. Hein. Qu'on sache nager ou pas, hein, à un moment donné, on improvise. Hein. Ben là, c'est ça. Là, on te demande de, voilà, de prendre cette impulsion, parce que là, c'est comme si tu t'es destiné justement à te détacher de la masse, à te détacher de quelque chose que tu trouves très formaté, très conventionnel, très universel, quelque chose que tu as vécu jusqu'à présent un petit peu par dépit, un petit peu pour être dans la complaisance, un petit peu pour voilà pour essayer de, de, de suivre les lignes en fait, de pas dépasser les lignes, tu vois. Mais là quand même on te parle d'une belle, de ce que tu vas prendre pour une coïncidence ou un hasard, mais il y a quand même une belle opportunité qui va se débloquer. Pour certains d'entre vous, il est question effectivement d'une procédure administrative qui se débloque. D'accord? Ça se débloque, donc on te demande de garder confiance en toi. C'est comme si en fait tu avais posé candidature par rapport à quelque chose, peut-être une mutation, peut-être une candidature classique pour un travail, peut-être un dossier pour monter une entreprise. Il y a quelque chose de toute façon qui est de l'ordre du dossier administratif qui est censé te pousser sur le devant de la scène. Mais tu n'es pas forcément super confiant sur ça. Tu te dis, bon, je fais ça, mais en fait j'y crois pas trop. Attends-toi à une jolie surprise. Attends-toi à une jolie surprise. Par contre, tu vois, au niveau du chakra cœur, donc au niveau de l'estime de toi, on te parle de concrétisation, de projet, on te dit que tu n'es pas prêt. Quand on te dit tu n'es pas prêt, c'est relié à tes croyances limitantes, d'accord? C'est relié à tout ce que tu perçois comme des échecs par le passé. Là, on te demande juste de te dire, c'est pas des échecs, c'est juste des essais. Tu as marqué des essais, maintenant, tu peux les transformer. D'accord? Tu peux les transformer, mais par contre, sens-toi légitime. Essaye de te dire que de toute façon, si on t'a choisi, parce que là, ça a l'air de quand même bien aboutir. Hein. Là, ça a l'air quand même de bien aboutir, ça a l'air de bien évoluer. Garde confiance, parce que là, il est question. Moi, je vois un dossier qui n'est pas forcément en haut de la file, mais qui va faire mouche. Il y a quelque chose dans ta candidature, il y a quelque chose dans ton profil qui va faire la différence. Donc vraiment, on te demande de croire en toi parce que ne fais pas quelque chose comme ça juste pour
juste pour jouer le hasard. Il y a quelque chose dont l'enjeu est important pour toi, il est intéressant. C'est pour ça que tu as fait ça. C'est pour ça que tu as monté ce dossier. C'est pour ça que si c'est toujours pas fait, fais-le. Hein. Tu vois? Mais rappelle-toi de l'enjeu. Si l'enjeu résonne en toi de façon particulière, c'est qu'il est pour toi. Ok? De toute façon, on a la roue. On a la carte de la roue qui tombe. Donc toi, tu vas trouver que c'est un hasard. Tu vas trouver que c'est une coïncidence. Mais non. Ça n'existe pas, le hasard. Ça n'existe absolument pas. Mais par contre, il y a quelque chose de pérenne. Il y a quelque chose qui va te faire grandir, là. Oh, tu vas assumer des responsabilités. Tu vas prendre des initiatives. Ça, c'est beau, ça. Pourquoi tu hésites autant? Pourquoi tu hésites autant? C'est là, hein, c'est devant toi. Hein. Attention, hein, quand je te dis pourquoi tu hésites autant, hein, on est tous pareils. Hein. On est tous pareils de ce côté. On hésite, on a peur de mal faire, on a peur de l'échec. Pour certains, on a peur de la réussite aussi, parce qu'on n'a pas forcément évolué dans ce schéma où on vise la réussite, où tous les efforts sont valorisés. Donc si tu veux, tu te doubles ton travail personnel, en ce sens que tu dois aussi faire un travail sur toi pour te récompenser de tes petites victoires au quotidien. Mais tes efforts payent là, hein. Tes efforts payent. Moi, je te vois dans l'attente de toute façon d'une réponse, une attente que tu t'efforces justement de minimiser, sur laquelle tu t'efforces de ne pas mettre beaucoup d'espoir. Tu as lâché prise, hein, tu as mené un grand travail de lâcher prise sur ça en disant bon, c'est fait, maintenant j'ai plus la main sur ça, je n'ai absolument aucun pouvoir sur ça, donc je lâche prise, c'est très très bien. Il y a une belle opportunité qui va se présenter à toi. Il y a une belle opportunité, donc essaye. Lâcher prise ne t'empêche pas de te projeter. Tu vois, lâcher prise ne t'empêche pas de te dire bon, bah de toute façon je peux aussi envisager le meilleur, et quand le meilleur arrivera, comment est-ce que je vais procéder? Tu as le 7 de trèfle, c'est quand même une belle évolution, attention, hein, c'est quand même une belle évolution, et il est question de quelque chose de concret. De toute façon, tu as la concrétisation des projets qui tombent, donc là on arrive à quelque chose de bien réel. Hein. On arrive à quelque chose de plus réel, qui va te donner davantage confiance en toi. Et les cartes volent. Eh ben oui, occupe ton espace et choisis ton chemin. Ben tiens. Eh oui, et ton chemin il est là en fait, tu vois. Au niveau relationnel, effectivement, il peut y avoir quelque chose, on te parle de concrétisation des projets, mais on te dit que tu n'es pas prêt. Pour moi, je vois une discussion importante. Je vois une discussion importante par rapport à tout ça, parce qu'il est question d'une mutation et tu voudrais que quelqu'un te suive. Il est question d'une mutation professionnelle et tu voudrais que quelqu'un te suive. Mais comme la relation est encore assez récente, c'est encore les débuts, tu as peur en fait. Tu as peur qu'on ne te suive pas. Tu as peur qu'on ne te donne pas de soutien. Donc là, effectivement, ça va être délicat, mais ne t'inquiète pas parce qu'il va y avoir une belle opportunité aussi pour ton conjoint, ta conjointe. Il y a quelque chose qui va se coïncider en fait, qui va se concorder. Il y a quelque chose, le mécanisme va bien se remettre en route et à partir du moment où tu vas entraîner cette personne dans cette course, si je peux dire ça comme ça, il va y avoir une occasion pour cette personne, tu vois. Ben tiens, fais tomber tes barrières. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? C'est ton chemin. C'est ton chemin. Et là, tu vois, effectivement, on t'encourage vivement à abandonner tes anciens schémas de pensée, tes anciens schémas qui t'angoissent, qui te limitent en fait dans ta liberté de compétence, ta liberté de penser, ta liberté de créer, ta liberté de vivre en fait, tu vois. Mais au niveau relationnel, effectivement, au niveau professionnel, je t'ai dit, hein, de toute façon ce qui se passe, au niveau relationnel, il est question d'un déplacement géographique, mais c'est quelque chose qui te taraude un peu, tu vois. C'est quelque chose qui te taraude, que tu appréhendes beaucoup. Moi je te sens tiraillée en fait entre ta volonté effectivement d'évoluer au niveau professionnel. C'est comme si une opportunité se présentait. Alors soit c'est récent, soit c'est imminent. Il y a quelque chose qui te tente beaucoup et c'est comme si c'était une opportunité professionnelle inespérée. Tu vois? Mais tu as commencé quelque chose avec quelqu'un et tu as peur que cette personne ne te suive pas. Bon, n'hésite pas à engager la conversation hein, parce que tu risques quand même d'être agréablement surpris. Donc c'est bien. Tout est question de réglage de curseur, comme je le dis à chaque fois. Hein. Comme je le dis à chaque fois, mais il y a quelque chose de très doux dans tout ça. On te parle d'intervention divine.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare, bah tiens. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on te demande de rester confiant, on te demande de rester fort, de rester solide, mais surtout d'avoir pleinement conscience que tu as le droit de t'investir dans quelque chose qui te tient à cœur. Tu as le droit aussi de dire ce que tu penses, ce que tu ressens, sans avoir peur d'être jugé et sans juger l'autre. Tu as le droit aussi de t'accorder ce droit de te sentir légitime à monter des projets, à mener des idées à bien, si tu te sens appelé vers tout ça, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel. Il a été question d'un ralentissement, il y a comme une suspension dans le temps là, tu vois, dans les deux domaines dont je viens de te parler, il y a comme quelque chose qui est suspendu dans le temps et qui s'étire parce qu'on est dans une attente pour le professionnel, et pour le relationnel on est à la fois dans une attente et à la fois dans une angoisse en fait. On essaye de réfléchir à la meilleure façon de présenter ça, à la meilleure façon de présenter cette idée, mais on a peur en fait que l'autre soit fermé. J'ai l'impression que tu as peur que ton autre soit fermé ou peut-être fâché. Essaye de dépasser cette peur, parce que c'est comme si tu avais déjà traversé ce schéma dans le passé, mais là c'est pas la même personne en fait, là c'est pas le même schéma et les conditions sont complètement différentes. Donc on t'encourage vraiment à en parler et à dire clairement que c'est quand même important pour toi, mais que tous les domaines là énoncés ici sont importants pour toi, d'accord? Parce que là tout est intense en fait. Et au niveau de l'aboutissement qui se veut positif, cet aboutissement va être intense parce qu'en même temps c'est comme si tu allais sentir un poids se soulager en fait. C'est comme si tu allais sentir un poids se libérer tes épaules comme ça, comme si tu allais te sentir plus léger de quelque chose qui pour certains t'empêche un petit peu de dormir. Mais là tu es à un carrefour de ta vie qui fait que tu as le choix en fait, et il y a une belle opportunité de toute façon qui s'annonce pour toi, une belle proposition. Donc sens-toi, même si tu n'es pas prêt, sens-toi légitime. Tu vois, essaye de travailler sur cette idée de légitimité par rapport à tout ça, parce que quand une opportunité, encore une fois, on est en train de te répéter, quand une opportunité se présente, c'est que tu es prêt. Quand tu te dis tu n'es pas prêt, c'est juste une croyance limitante. On te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça correspond à ce que je t'explique en fait depuis le début du tirage. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça correspond à l'idée de se sentir légitime, à se donner le droit en fait de se projeter, tu vois, se donner le droit de visualiser quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais vers lequel tu souhaites vraiment diriger tes énergies. Et enfin, on te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc là, ça fonctionne aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Donc ne t'inquiète pas. Au niveau professionnel aussi, il est question d'une prise en charge d'une équipe. Comme si tu avais fait partie d'une équipe et que là, on allait te désigner pour être à la tête de cette équipe. Au début, tu risques d'avoir cette impression que c'est un peu un cadeau empoisonné. D'accord? Mais tu vas t'en sortir comme un chef, tu vas t'en sortir haut la main, vraiment. Ça va être intense, ça va être perturbant. Au début, tu vas un petit peu marcher à tâtons, mais tu vas te débrouiller très bien. Aie confiance en toi, crois en ta légitimité et en ta possibilité de concrétiser en fait tous les schémas dans lesquels tu t'es visualisé et qui sont extrêmement positifs pour toi. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à me rejoindre aussi sur Instagram pour du contenu au quotidien qui va pouvoir t'aider aussi davantage parce qu'il y a encore plus de messages que sur ma chaîne, pour compléter ma chaîne en fait. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager autour de toi. Rejoins-moi aussi sur Facebook. Je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour et je te dis à demain.